Allez, ce shiur sera l'Ilun Nishmat, Rav Sadia ben Ayon, Rav Sadia ben Chnina Chana, l'Ilun Nishmat, Rav Eliyahu Bakshi Doron ben Tova Baya, l'Ilun Nishmat Charlie Shlomo ben Miriam, et malheureusement, il y a un autre disparu parmi les noms, Yaakov Shelo ben Rachel, Monsieur Arama, qui nous a quittés avant la fête. Et que Bezrat Hashem, ce shiur soit les Refoua Shlema Rav Moshe ben Zari, Ana Chaya bat Orozin Ruchama, Rav Ichia ben Aisha, qui va au Chashav va mieux, j'ai eu des nouvelles ce matin, Neorai Meir ben Mazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Refel ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shaoul ben Sarah, Avraham Albert ben Michal Zohara Michelin et Esther bat Chana. On commence dans le Chafetz Chaim, Ilchot Yisur Lashon Hara. Alors il dit dans le Klal Haef, Bichlal Ze Yevar Yisur Lashon Hara, Bepiv, O Aliede Remez, O Bemirtav. C'est-à-dire que le Lashon Hara, c'est pas seulement quand on parle, ça peut être aussi par un simple Mered, par un simple Remez. Ouais, mais si tu savais ce qui m'a fait celui-là. Et ou alors à l'écrit, par une lettre. Godel Onesh, Lemi Sheurgal Beavonze, celui qui s'habitue à cet avéra, Sachar, Lemi Shomer Atzmo Beavon Amarazé, et le Sachar de celui qui s'en préserve. Alors, le Aleph, il dit comme ça. Assour les saper bignout ravero afilo alemet gamour. C'est assour de raconter le gnout, donc des choses qui ne sont pas valeureuses de son ami, même si c'est le émet. Vezenikra befiv chochmenu zichonan yuracha. Et ça, c'est appelé d'après Chachamim, bechol makom, lashon hara. Deimiesh beisipour, shelo tarovet, shel sheker, parce que s'il y avait du sheker là-dedans, même une tarovet, pas tout est vrai. Va voir une gana chavero yoter, et à cause de ça, son ami est encore plus rabaissé. Ou bichlal motzi shemra. Va vano gadol arbe yoter. C'est pire motzi shemra que la shonara. Va men saper over belota ase, loteler achil ba'amecha, zegam bichlal erichilut. Donc on voit que ici le Chafetz Chaim commence en disant qu'il y a une différence entre la shonara et motzi shemra. On est dans Masechet Shabbat. On continue. Daf Membet Amud Aleph, aux 2 points. À la 10e ligne. Aval noten, comment c'est marqué dans la Mishnah, noten maimet sonenin et toch amechab. On avait vu que si Behemet, on le met pour que ça soit tiède, mais pas pour que ça se réchauffe, c'est moutard. Tanoura banan. Noten adam chamim et toch atsonen. On a le droit de mettre de l'eau chaude dans l'eau froide. Et là, ici, on aborde une souga qui s'appelle tatae gavar ou ilae gavar. C'est-à-dire, quand j'ai un keli, qu'est-ce qui est plus fort, celui qui est en bas ou celui qui vient dedans? Lequel va gagner? C'est celui d'en bas ou celui d'en haut? Alors là, il te dit noten adam chamin letor atsonen. Je vais mettre de l'eau chaude dans le froid, c'est-à-dire tatae gavar. Le tatae, celui d'en bas, gavar, il est plus fort. Donc il ne va pas faire bichou. C'est lui qui va refroidir le chaud et c'est pas le chaud qui va réchauffer le froid. Velo atsonen letor chachamin. Divrei Bet Shammai. Donc d'après Bet Shammai, on peut mettre le chaud dans le froid, mais pas le froid dans le chaud. Parce que le froid dans le chaud, comme Tata et Gavar, le chaud va réchauffer le froid. C'est bichou. Ou Bet Hillel omrim, ben chamin et toch hatzonen, ben sonen et toch chamin, moutar. Bet Hillel dit, c'est moutar dans tous les sens, que ça soit de haut en bas ou de bas en haut. Et évidemment, on parle quand je mets assez d'eau chaude, assez d'eau froide pour que ça soit juste tiède et pas très chaud. Tout ça, c'est quand c'est dans un kli sheni. C'est-à-dire que kli sheni le mevachel. Donc apparemment, on pourrait dire que même si c'est kli sheni, même si c'est très très chaud, kli sheni le mevachel. Donc par exemple, si mon thé est très chaud, j'ai un thé qui est trop chaud, c'est déjà kli sheni. Je veux rajouter de l'eau froide. D'après Bet Hillel, c'est moutard de mettre du froid dans le chaud. D'après Bet Shammai, c'est assour. Ok? Parce qu'on est déjà dans un kli sheni. Même si finalement, le résultat va être très très chaud aussi. Aval be'ambati, mais si on est dans une baignoire, un bâti, donc encore plus chaud, c'était les réserves d'eau chaude pour pouvoir se laver, la baignoire, pas la baignoire là où on se met, c'était les réserves d'eau chaude, c'est très 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 chaud, mais il y a choliot que c'est klirishon même. Chamin letor atsonen, ce sera sourd, ce sera moutard de mettre chamin letor atsonen, parce que tata et gavar. Vélo tsonen et toch chachamim, mais pas de mettre du froid dans le chaud parce que tatae gavar justement. Donc ici, Bet Hillel nous dit, quand on est dans un klisheni, tout est moutard. Quand on est dans un klirishon, mettre du froid dans le chaud, c'est assour.
mettre du chaud dans le froid, c'est moutard. Parce que Tataï Gavar, c'est celui d'en bas qui est chazak. Rabbi Shimon ben Nassia, Rabbi Shimon ben Nassia, il interdit. Alors la Gemara, elle va être Dana. Ça veut dire quoi il est interdit? Il interdit quoi? Ce qu'on vient de voir à la fin, il interdit ce qu'il a dit Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il interdit? Il interdit le Kli Rishon ou il interdit le Kli Sheni? On va voir. Amaram, Nachman alacha ki Rabbi Shimon ben Nassia, l'alacha comme lui. Ça va Rav Yosef le Mimar. Rav Yosef pensait dire Sefel, c'est un Kli Rishon, c'est-à-dire un Kli qui était sur le feu. Harouk et Ambati, c'est comme l'Ambatia. Et donc tout est interdit. Ok? Non. Sefel, c'est un Kli très très chaud, pardon. Et même si c'est Kli Sheni, ça sera comme un bâti. Donc même dans Kli Sheni, Rabbi Yosef voulait dire que si c'est un Sefel, donc c'est un Kli spécial, un peu épais, qui garde grave la chaleur, il y a Choliot que là, ça sera assourd comme un Kli Rishon. Amarle Abaye, Tane Rabbi Chia, Sefel et no qu'un bâti. Abaye dit non, pas du tout. Rabbi Chia nous a dit, mais fourrage, que Sefel, même quand c'est un Sefel, comme il est Kli Sheni, c'est moutard. C'est pas comme un bâti. Très bien. D'après ce que tu pensais dire que Sefel, de par sa composition, c'est comme un Kli Rishon, même s'il est Kli Sheni, parce que ça garde vachement la chaleur, un petit peu comme un thermos par exemple. Le thermos, il garde vraiment la chaleur. Il y a Choliot que ça sera comme un Kli Rishon. D'après cette Avamina, Harouk et Ambati, que Behemet, tu pensais que c'était comme un Kli Rishon, pourtant là, la comme Rabbi Shimon ben Nassia, c'est-à-dire que c'est interdit apparemment de mettre ni le chaud dans le froid, ni le froid dans le chaud dans la Ambati. Oui? Et si le Sefel c'est pareil, j'ai pas le droit de mettre ni le chaud dans le froid, ni le froid dans le chaud. Or le Sefel c'était aussi les réserves d'eau chaude pour pouvoir se laver. Donc si j'ai pas le droit ni le chaud dans le froid, ni le froid dans le chaud, alors comment je fais pour me laver? Arrête, toujours l'eau chaude pour se laver est très très chaude. Donc j'ai toujours besoin de la couper avec l'eau froide. Mais si on est possède comme Rabbi Shimon ben Nassia, que froid dans chaud et chaud dans froid c'est assourd quand c'est un bâti. Et tu me dis que Sefel c'est comme un bâti, donc chaud dans froid et froid dans chaud c'est assourd. Alors comment on fait pour se laver? On peut pas les mélanger. Et là, Shabbat, donc on peut pas se laver Shabbat. Pas possible. On a dit, mais ça va, Rabbi Shimon ben Nassia, Sefa. Qui a dit que Rabbi Shimon ben Nassia était sur la Sefa? À savoir, dans un bâti. Pas du tout. Rabbi Shimon ben Nassia, il est dans le Kos, il est dans Kli Sheni. Et la Racha, il est sur la Recha. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon ben Nassia, chaud dans froid et froid dans chaud, c'est assourd. Rabbi Shimon ben Nassia, au cerf. Donc là, on a dit, Bet Hillel, Matirim, Ben Bechanin, les Tortsonen, Ben Sonen et Torchamin, Rabbi Shimon ben Nassia, au cerf. Pardon. Bet Hillel, il permet dans tous les sens, froid dans chaud et chaud dans froid parce que c'est Kli Sheni. Et Rabbi Shimon ben Nassia, au cerf, Tsonen et Torchamin. Tataï Gavar. Il interdit même dans Kli Sheni, froid dans chaud, parce que Tataï Gavar. Là, on a dit, Leima, Rabbi Shimon ben Nassia, de Amar Bet Shammai. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Shimon ben Nassia, il dit comme Bet Shammai finalement? C'est ce qu'il a dit Bet Shammai. Que Bet Shammai, on dit, Noten Adam, Chamin et Torchatsonen. Vélo Hatsonen et Torchamin. Donc voilà que Rabbi Shimon ben Nassia a dit on ne met pas le froid dans le chaud comme Bet Shammai. Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel bedavar zeh. Non, Achikamar. Rabbi Shimon ben Nassia pense que Bémet, il n'y a pas de marque Bet Shammai Bet Hillel sur ça. Et on est bossé comme Rabbi Shimon ben Nassia. C'est qu'en deux mots, on pensait au préalable qu'il y avait une marque Bet Shammai ou Bet Hillel. Est-ce qu'on dit Tataï Gavar dans Kli Sheni ou pas? Oui. Bet Shammai dit oui. Bet Hillel dit non. Bet Hillel il sera d'accord dans Kli Rishon mais pas dans Kli Sheni. Bah sauf, Rabbi Shimon ben Nassia il dit non. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Tout le monde est d'accord qu'on dit Tataï Gavar même dans Kli Sheni. Et donc si c'est chaud dans froid, ce sera Mevachel et ça sera Assour. Voilà le fin mot de l'histoire. Et donc finalement, dans Sefel, qui est Kli Sheni, si Bémet on prend un Sefel et on met l'eau chaude dans le froid, alors ça sera moutard. C'est comme ça qu'on se lavera Shabbat. Parce que Tataï Gavar dans Kli Sheni, ça marche. Quand c'est froid en bas. Encore une fois, c'est parce qu'on ne va pas ici refroidir à un niveau où ça s'appelle tiède. On va réchauffer assez pour que ça soit chaud. Donc il y a un rachage bichou. Amaravuna bre de Rav Yoshua. Chazina le Rava de lo kapid amana. Et moi j'ai vu Rava dire Ravuna bre de Rav Yoshua que Rava n'était pas makpid. Il n'était pas makpid sur ça. Kli Rishon, Kli Sheni. Il mettait toujours chaud dans froid et froid dans chaud. Il n'était pas makpid. Mais des Taner Rabbi Chia, noten Adam Kiton Shel Maim, les Tor Sefel Shel Maim. Puisque Rabbi Chia disait qu'un homme il peut mettre le ten adam kiton shel maïm, de l'eau froide, les tor sefel shel maïm, dans de l'eau chaude. Ben chamin et tor tsonen, ben tsonen et tor chamin. Que ça soit chaud dans froid ou froid dans chaud. Donc on voit que Behemet, Rava, il va d'après Rabbi Chia, en kpeda. Du moment où c'est Kli Sheni, comme on pensait à l'Ibad de Bet Hillel avant, pas d'après Rabbi Shimon ben Nassia, comme on pensait à l'Ibad de Bet Hillel que Behemet, il n'y a pas de différence. Kli Sheni,
Ben tsonen et torchamim, ben chamim et tortsonen, mutar. Amaré Ravuna al Ravashid, qui t'a dit que Bémet on a le droit de mélanger? Dilma Hachane Atam de Mifsak Keli. Peut-être que là-bas on parle de ce qu'on appelle au bain-marie. C'est quoi bain-marie? C'est tu prends une bouteille, le biberon d'un bébé, qui est froid, et tu le mets dans l'eau chaude. Donc je mets le froid dans l'eau chaude. Ah, Tata et Gavar, oui, mais j'ai pas mélangé. J'ai pas versé le biberon dans l'eau chaude. Tu l'as réchauffé. Je l'ai réchauffé en le plongeant dedans. Mais ça arrivera jamais à une grande chaleur. C'est ça la différence. Peut-être que c'est ça le pshat. Dilma, Shane Atam Nivsa Keli, qu'il y a un fsek. Le Keli qui vient dedans, il est mafsik entre le froid et le chaud. C'est pour ça que ça arrivera jamais à Yatsule Nedbo. Ça pourra jamais arriver à Bichoul. C'est pour ça que c'est moutard. Amarlé, mais arrête, Ditmar. Pas du tout, mais arrête. Je verse. Je mets pas le Kli dedans. Je verse le contenu à l'intérieur. Donc au BMF, on a le droit de mettre, d'après Abaye, Alibade Rabichia, le froid dans le chaud. Mais arrête, Adam Kiton Shel Maïm, les torts Sefel Shel Maïm. Je peux mettre du froid dans du chaud. Ben Chamin et Tortsonen, Ben Tsonen et Torchamim. Que ça soit chaud dans le froid ou froid dans le chaud, c'est moutard. Ok? Les maasés, comment on est posek? Est-ce qu'on dit Tata et Gavar même dans Kli Sheni? Boniré. Il y a marqué. Moutar. Litzok Maim Chamim et Toch Maim Tsonenim. On peut mettre de l'eau froide, de l'eau chaude, pardon, dans l'eau froide. Donc ça c'est bon, c'est Tata et Gavar. Oh, Maim Tsonenim et Toch Maim Chamim. Ou bien de l'eau froide dans l'eau chaude. Oh, Moutar. Veu, Shelo, Iyu, Bekli, Rishon. À condition que ce ne soit pas Kli Rishon, mais Pene chez Mechamim. Donc voilà que Bémet, le Shulchan Aruch, il est posé apparemment que c'est moutard de mettre du froid dans du chaud du moment où c'est pas Kli Rishon, comme la maskana de la Gemara, Aliba de Rava, qui n'était pas Makpi. V'imamaim merubim kolkar. Maintenant, si l'eau froide est très et en moins, il y a moins de quantité d'eau froide que d'eau chaude, donc il y a beaucoup d'eau chaude. Chez Yev Charchid Bachelou, V'imamaim merubim kolkar, chez Yev Charchid Bachelou, donc l'inverse, pardon. S'il y a tellement d'eau froide que ça ne peut pas être mis de bachel, Rak chez Afigutinatan, Afilou Bekli Rishon Moutar, même dans Kli Rishon sera Moutar, Rak Shilo Yé à la Hesh, à condition qu'il soit bien sûr pas à la Hesh. Ok. Donc apparemment, le Shulchan Aruch, sans amener même de Yeshomrim, il est possible que Irouille, du chaud dans du froid dans du chaud, c'est Moutar quand c'est Kli Sheni. Kli Sheni. Ok. Non, est-ce qu'on a le droit de mettre l'eau chaude, directement sur le café? Machino Agim Bemashke café. Au thé, chez Mevashlim Kodem Shabbat et à café et à thé, im meat maïm, donc on fait ce qu'on appelle l'essence de thé. Beofen shiu chazak meod betamo, be Shabbat leachar shenitztanenu me'arim aliyam maïm chamim. Le Shabbat, après je vais verser de l'eau chaude sur mon thé, sur mon café. Kol ba'al nefesh yachush le'atzmo shelo la'asot ken. Ach en tzarich limchot beyad acherim ha'osim ken. Incroyable. Donc il dit il faut faire attention qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Apparemment, parce que là il dit qu'on va faire Irou Mikli Rishon. Donc Irou Mikli Rishon, c'est autre chose. C'est pas de l'eau chaude stam qui vient d'un Kli dans un autre Kli. C'est de l'eau chaude qui vient d'un Kli Rishon. Et donc c'est pour ça que là il y a un Chachaj Bichou. C'est pour ça qu'il dit Bal Nefesh Achush Latzmo Shilo Lasotken. Exactement. Parce qu'en fait, tu marques le entre le Rashbam et le Tosfot. Est-ce que Irou Mikli Rishon m'est vachel ou pas? C'est-à-dire que si je prends la bouilloire, c'est Kli Rishon, et je verse directement sur le café ou sur le thé. Ah, tu m'as dit qu'on a le droit dans Kli. Oui, mais là ça vient de Kli Rishon. Il y a une marloquette entre le Rashbam et le Tosfot. Est-ce que Irou Mikli Rishon c'est Mevachel? C'est pour ça qu'il faudra éviter. Ok. On arrive à la Mishnah. Et je pense que c'est même la dernière Mishnah qui va nous parler du Bichoul. Aïfas, une grande casserole. Vea Kedera, plus petite. Chez Viran Merutachim, on a enlevé du feu. Loïton Vetochan Tablin. Donc imagine, tu enlèves la casserole du feu avant Shabbat. Tu n'as pas le droit de mettre des tablines dedans. Pourquoi? Du poivre, par exemple. Parce que c'est Mevachel. C'est Kli Rishon, il était sur le feu. Et Kli Rishon, comme on avait vu d'après Tosfot, il est Tfanot qui continue à être Mechamel, donc c'est Mevachel, même le tablin. Loïten et Tochan Tablin, on ne mettra pas de tablines dedans. Aval, Noten ou les Toch Kara, mais on a le droit de mettre dans la Kara, donc un plat qui devient Kli Sheni, ou les Toch Tamrouille, un plus grand plat. Et ici, la marque loquette, Tosfot et Rashbam, j'ai mis les tablinim avant de verser ou après avoir versé? Si j'ai mis les tablinim avant de verser, donc dans le plat vide, je mets les tablinim et ensuite je verse de mon Kli Rishon, machma que Hirou mi Kli Rishon, moutard. Comme ça, il voudrait me dire, aval noten hu les toch hakara. C'est quoi ou?
Est-ce que c'est les tablinim ou c'est le contenu de la marmite? Tosfot dit non, c'est le contenu de la marmite, mais les tablinim, c'est assourd de les mettre avant. Rabbi Uda Omer, la kol ou noten, chutz midavar sheeshbo chometz vetzir. Rabbi Uda dit, je peux mettre des tablinim de partout, sauf là où il y a du chometz, du vinaigre, ou du tsir, c'est la graisse de poisson. Ça veut dire que ça, c'est des accélérateurs de bichoul, un peu comme ce qui est marmite très fort. Ouais, ça va accélérer le bichoul. Et donc là, ça sera assourd même de mettre des tablinim. Ok? Tosfot il dit, n'irait des davka betavlin palig. Rabbi Yehuda, davka sur tavlin, il est cholek. Tosfot dit, pour abattre la colle. Aval bechar dvarim, modé des klirishon mevachel. Si bémet, tu mets autre chose dedans, c'est sûr qu'il sera d'accord que c'est mevachel. Av kishe virou, mais à la même si on l'a enlevé du feu. Ok? Donc Tosfot il dit que la marloquette entre Rabbi Uda et Tanakama est seulement sur les tablinim, mais pas sur Shar Dvarim. Et donc Rabbi Akiva Eiger nous dit que Miyushav Etev, d'après ce Tosfot, pourquoi Rabbi Uda est cholek que ici et pas dans les Mishnayot précédentes? Dans les Mishnayot précédentes aussi, on a parlé de bichoul. Et Rabbi Uda n'a pas été cholek là-bas qu'on a le droit de mettre de l'eau chaude de l'eau froide dans le klirishon. Et ici il est cholek, il dit qu'apparemment on peut mettre les tablinim dans le klirishon. Et là, le kochar, c'est seulement dans tablin qu'il est cholek et pas dans Shar Dvarim. Omer Tagmara. Ouais, je vous ai déjà donné le pshat, la Mishnah d'après la Maskana. Comme quoi, Rabbi Uda, il est cholek, même dans Klirishon. Mais en fait, la Gemara s'est posé la question. Eh bien, il est où? Rabbi Uda, Recha Kaev et la Kula, Odilma, Resefa Kaev et la Chouma. Est-ce que Rabbi Uda est cholek sur la Recha? À savoir qu'on n'a pas le droit de mettre, d'après Tanakama, des tablinim dans une casserole qui était sur le feu. Rabbi Uda m'attire, sauf s'il y a du vinaigre ou du tsir sur la Recha qu'il est cholek. Ou bien non, il est cholek sur la Sefa que même dans Klisheni, Rabbi Uda, il sera au cerf s'il y a du tsir ou du chometz. Même dans Klisheni, donc la chumra. Ibeilou, Rabbi Uda, Rechakae, la kula, que même dans une casserole j'ai le droit, sauf quand il y a du chometz et du tsir. Oh, Dilma, Asefa Kae. Ou bien non, il est cholek sur la Sefa qui nous, d'après Tanakama, on a le droit de mettre dans un plat les tablinim, parce que c'est Klisheni. Rabbi Uda dit non, ça dépend. S'il y a du chometz dans ce plat, ça sera assourd. Donc la chumra. Tashma, des Tanya Rabbi Uda Omer, l'école, il fascine. Ou noten, velechol akderot rotrot ou noten. Donc tous les casseroles, toutes les marmites, il fasse, c'est un chaudron, rotrot, akderot rotrot, c'est des marmites brûlantes ou noten. On a le droit de mettre des tablinim. Chutz midavar sheshbo chometz et tsir, sauf quand il y a du vinaigre ou du tsir, de la graisse de poisson. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Uda il est cholek sur la recha, et nous qui interdisons de mettre des tablinim dans un klirishon parce que c'est mevachel, lui il permettra, sauf quand il y a du tsir ou du chometz. Donc Rabbi Uda est Mekil, et donc c'est pour ça que le Tosfot il nous dit Davka betablin aval bechar dvarim Rabbi Uda maskim que klirishon mevachel. Ça va Rav Yosef lemimar melach areu ketablin. Qu'est-ce qu'on fait avec le sel? Le sel, il cuit ou juste il fond? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le sel behemet mitbachel? Non, tu vois bien, tu mets du sel dans la bouche, ça a le même goût que si tu le fais cuire, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire de l'eau salée, que tu les fais cuire l'eau, ou que tu ne l'as pas fait cuire, ça sera la même eau salée. Ça va, Rav Yosef est vivant, Melach areu ketablin. Et Rav Yosef pensait que Bémet, Melach c'est comme tablin. C'est une sorte d'épice. Des Bekli Rishon de Bishla, ou Bekli Sheni le Bishla. Que dans Kli Rishon il est mis de Bachel, mais pas dans Kli Sheni. Amarle Abaye, Tanera Bechia, Melach ena ketablin. Abaye dit non. Rabbi Chia nous a dit que le Melach c'est pas comme tablin. De Beklisheni Nami Bishla. Le Melach, ça s'appelle Kalea Bishul. C'est-à-dire que c'est très très rapide à cuire. Et donc même dans Klisheni, c'est Mevouchal. Ou Pali, ou Pligé de Rav Nachman, et ça c'est une marloquette Be'etzem, parce que Rav Nachman il est cholek sur Rabbi Chia. D'Amar Rav Nachman, Sricha Milcha Bishula Kebisra de Torah. Que le Melach, il a besoin d'une cuisson comme un steak de taureau. Est-ce qu'un steak de taureau cuit facilement? Ben non, c'est long à cuire. Eh ben le Melach, c'est pareil, ça met du temps à cuire. Vika de Amré, il y en a qui disent ça va Rav Yosef Limemar, Melach areu ketablin, que le Melach bemet c'est comme tablin, des klirishon bishla avec klisheni lo bishla, Amarle Abaye tani Rabbi Chia, et Abaye finalement c'est pas une marloquette, il dit que c'est exactement ce qu'a dit Rabbi Chia comme Rabbi Nathan, Melach ena ketablin de klirishon nami lo bishla, donc pas comme le premier Man de Amar, que même dans le klirishon c'est pas mit bachel, comme Rav Nachman, Vainu d'Amar Rav Nachman sricha milcha, que le Melach a besoin de bishula kebisra de Torah, que le Melach a besoin de bishul comme Bassar Ashor, comme du taureau. Shulchan Aruch, Mutar liten melach letor klirishon chez Viru, mais à la esh.
on a le droit de mettre le mélach même dans la marmite qui était sur le feu. Chez Mélach Tzarir Bishula Kebessar Hachor. Donc on est posé comme Rav Nachman. Le mélach, très très dur à cuire. Donc on est posé comme Rav Nachman. Viesh Osrim, le Mshouchan Aruch Amen, Betor Yesh Omrim, Yesh Osrim la tête Mélach Afilu Beklisheni, Kolzman Sheat Suledet Bo, Ve'amachmir, Tavo Alav, Bracha. Donc voilà que, mettre les deux, c'est le Rama fini en disant Ve'amachmir, Tavo Alav Bracha. Comme quoi, il faut éviter de mettre le mélach dans Kli Rishon, mais on pourra mettre le mélach dans Kli Sheni, dans son assiette, il n'y a aucun problème. Même si c'est brûlant. Des fois, on te sert une assiette, c'est brûlant, c'est fumant. Si tu mets le mélach, c'est mévachel. Ou alors, par exemple, les pommes de terre. Une pomme de terre, même quand tu vas l'ouvrir, à l'intérieur, c'est brûlant. Et tu mets le mélach dessus, c'est mévachel. Alors, c'est comme Kli Rishon. Alors, c'est pour ça que, à Machmir Tavo la Bracha, de ne pas mettre directement sur la pomme de terre quand elle est brûlante, parce que c'est comme Kli Rishon, ça s'appelle d'avoir bouche. Et donc, il faudra attendre que ça refroidisse un petit peu pour que c'est indigne de cliché. Omer et Mishnah, on attaque maintenant une nouvelle souga. On a fini avec Bichoul. On reviendra avec Bichoul. J'imagine que la Masechet, elle a commencé à part Otsa et Adla Kataner, parce que c'est avec ça, Otsa, on a eu du Semelach Hagroa. Adla Kataner, parce que finalement, c'est comme ça qu'on commence Shabbat. On a fait Melechet Bichoul, parce que c'est une Melacha très compliquée à laquelle on est tout le temps confronté pendant Shabbat. Hein. Quand bichoul, pas bichoul, on a le droit de remettre, on n'a pas le droit de remettre sur la plaque, pas la plaque, bref. Et donc maintenant on attaque une deuxième Melacha qui est très très compliquée, un deuxième Issour plutôt, ça s'appelle Issour Moukhtse. Tout ce qui est Moukhtse Shabbat. Alors, il y aura d'autres prakim qui parleront de ce sujet, mais là, jusqu'à la fin de ce Pérec de Kira, on va parler de Moukhtse. Alors il faut savoir qu'il y a différents ta'amim dans les Rishonim sur Moukhtse, 3 ta'amim qui sont ramenés dans le Rambam. Premier ta'am, Shié Shovet. Pourquoi on a décidé qu'il y a des objets qui sont Moukhtse? Parce que sinon tu vas commencer à faire ton rangement Shabbat. Tu vas commencer tu fais pas de Melacha, tu ranges. Tu fais ton ménage de Pessah. Tu n'es pas Shovet, tu te reposes pas. C'est un petit peu ce qu'on avait dit à la fin, même si on l'a pas dit au Shiur, ce qu'on avait dit tous les deux, que prendre un bain dans la piscine Shabbat. Même si on arrive à réunir toutes les conditions où ça sera permis, il a pied, j'ai une piscine dans son khatser, il y a des rebords. Donc même si on arrive à réunir toutes les conditions permises, et qu'il n'y a pas de maillot, bien sûr, donc il faut qu'il se baigne tout nu, il faut qu'il soit tout seul à la maison, même si finalement, tu t'éloignes de l'esprit de Shabbat. Tu n'es plus dans le Shabbat, là, tu es au bord de la piscine, tu es dans tes vacances, c'est pas Shabbat. Shabbat, c'est une élévation rouchanite essentiellement. Donc c'est ça qu'il dit le Rambam, c'est pour ça qu'on a fait des Isurim Moukhtse, chez Shovet, pour que tu sois réservé au Shabbat. Deuxièmement, Rambam dit, Shema Yasem Isur Bekelim. Alors pourquoi on n'a pas le droit de toucher, de déplacer une personne Shabbat? Peut-être que tu vas t'en servir. Donc c'est Moukhtse. Et troisièmement, Shabbat Nikar. Pour que le Shabbat soit Nikar. Il y a des gens qui ne travaillent pas toute la semaine. Et si le Shabbat, finalement, il peut faire exactement ce qu'il peut faire la semaine au niveau sans faire de Melacha, alors il n'y a pas de différence entre la semaine et le Shabbat. Voilà les 3 ta'amim du Rambam. Le Raïved, il dit un autre ta'am, il dit Shelo Yavo l'idée Otsa'a. On verra ça dans la Gemara, quand on a été gozer ou Moukhtse, de pas trop déplacer d'objets pour pas que tu les sortes dehors. Alors il y a 6 sortes de Moukhtse. 6. Premier, Moukhtse Mechamat Chisaron Kis, tout ce qui a de la valeur. Ouais, un ordinateur portable, un téléphone portable, ça a de la valeur. Ça dépend lesquels, mais normalement c'est Moukhtse Mechamat Chisaron Kis. Alors là, même les tzorer Goufo Mkomo, ça sera sourd de le déplacer. Kliché Mlartoli Sour, c'est par exemple Kliché Mlartoli Sour, ça n'a pas une grande valeur, mais c'est quand même un Issour. Par exemple, un marteau, un tournevis, c'est fait pour faire un Issour. Alors là, les tzorer Goufo Mkomo, ça sera Moutar. Ok. Moukhtse Mechamat Goufo, une pierre, un morceau de bois, ça n'a même pas un digne de Kli. Alors là, même les tzorer Goufo Mkomo, ça sera Assour. Bassi, c'est les Davar Assour. C'est quand j'ai un plateau qui n'est pas Moukhtse, un plateau, mais j'ai posé dessus quelque chose de Moukhtse. Donc si à l'entrée de Shabbat, il y avait quelque chose de Moukhtse dessus, il devient Bassi, c'est Davar Assour. Cinquièmement, c'est Davar Shemen Hashot Shel Knisat Shabbat Aya Mechoubar Likarka, un fruit qui était attaché encore à l'arbre, une pomme qui était encore sur le pommier, c'est Moukhtse même si elle tombe pendant Shabbat. Et sixième din de Moukhtse, Moukhtse Mechamat Mitzvah. Si je l'avais sanctifié pour une mitzvah, alors ça devient Moukhtse l'école à Shabbat, ce qu'on appelle Migo de Katseli Ben Hashmashot. Par exemple, Noy Souka, c'est Moukhtse Ben Hashmashot, donc c'est Moukhtse, même le dernier jour de Sukkot, où finalement c'est Shmini Atzeret, c'est plus Sukkot, à l'entrée de Shmini Atzeret, c'était encore Sukkot, pendant Ben Hashmashot, donc ça sera Moukhtse même quand c'est Simcha Torah. Mishnah,
En notnin kli tachataner. Tu m'as posé une question, c'était quand Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de mettre un keli dans le jardin pour récupérer l'eau de la pluie quand il pleuvait, tu te rappelles? Ben, c'est la Mishnah. En notnim kli tachataner, les kabel boet hashemen. Si, imaginons, j'ai allumé les nerfs de Shabbat, et voilà que je ne me suis pas rendu compte, mais le nerf il fuit. Il y a de l'huile qui tombe. Ok? Alors, non seulement j'ai pas envie de perdre l'huile qui tombe, ça vaut cher, mais j'ai surtout pas envie que ça salisse tout le buffet, l'endroit où j'ai posé les nérotes. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un petit cli sous les nérotes pour que ça récupère l'huile d'olive qui coule. À seau. C'est un petit peu comme mettre un seau dans le jardin pour récupérer l'eau de pluie. L'eau est mouktsé. L'huile d'olive qui coule du nerf, elle est mouktsé. En notnim kli tachataner, les kabel boet hashemen. On n'a pas le droit de mettre un cli sous le nerf pour récupérer le shemen. Veim netanoa mi beonium. Si tu savais qu'il fuyait, donc tu l'as mis mi beonium, alors moutar. Ça sera moutar de le laisser pendant Shabbat. Ven yotin mimeno. Mais par contre, l'huile qui est tombée dedans, on n'a pas le droit de la récupérer pour assaisonner une salade. Pendant Shabbat. Les fichiers eno minamuchan. C'était mouktsé mechamat issour, puisque tu as allumé avec cette huile, tu as allumé les bougies. Et donc c'est mouktsé tout le Shabbat, tu n'auras pas le droit, tu auras le droit après Shabbat, mais pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de récupérer cette huile. Comme par exemple, imaginons, j'ai allumé beaucoup d'huile et ça s'est éteint. J'ai pas le droit de récupérer l'huile qui reste dans les nérotes. Ok? Pourquoi? Mouktsé mechamat issour. Si tu as les tarnen, ça. Si tu as les tarnen que ça va l'off, ça va entrer dans le seau. Après, avec le seau, tu fais ça. Tu as les tarnen déjà tout depuis avant Shabbat. Et tu sais pas combien il va tomber. Allez, finalement, tu as allumé les bougies avec. C'est pas de l'huile qui était dedans avant Shabbat, c'est de l'huile qui était dans les bougies. Donc toute l'huile qui est dans les bougies, qui a été makseota les adlakat mitzvah. Donc tu peux pas récupérer après. Omer Tagmar Amar Afriza, Afal pi shamu en notim kli tachat tarnegolet. Imagine une poule, elle va pondre un œuf. Le problème, c'est qu'on est à la montagne. Donc la poule, dès qu'elle pond un œuf et qu'on est dans la montagne et c'est en pente, qu'est-ce qui se passe? L'œuf, il va tomber tout en bas et il va faire une omelette. Il va se casser. Maintenant, qu'est-ce que je veux, moi? Là où il y a la poule, je vais mettre un bol pour que dès qu'elle pond un œuf, le bol, il récupère l'œuf et l'œuf, il ne s'en va pas. C'est comme la pluie. Nachon? Mais l'œuf, pendant Shabbat, il est mouktsé. Nachon? Donc, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de mettre un cli pour récupérer la betsa de la poule. Aval, et c'est là où la Gemara elle va s'interroger, Kofé allait à cli. Par contre, j'ai le droit de prendre le bol quand elle va pondre un œuf par terre, normal, plat, et j'ai peur qu'on marche dessus. Comment je fais pour le protéger? Je prends le bol et je le mets sur l'œuf. Donc grâce au bol, l'œuf est recouvert, il est protégé. Ça, j'ai le droit. Et si tu l'as fait avant Shabbat? Bien, aval, de quoi? Tu as mis le cli avant Shabbat. Moutar, on l'a dit dans la Mishnah. Moutar, on l'a dit dans la Mishnah que c'est moutar mibéodium. Donc je n'ai pas le droit de mettre un cli pour récupérer l'œuf, mais j'ai le droit de prendre un cli pour le mettre sur l'œuf. Quelle différence, Ribono Shalom? Ça change quoi? Alors finalement, je mets un cli pour que l'œuf il tombe dedans, ou je mets un cli sur l'œuf pour protéger l'œuf. Dans tous les cas, j'ai été métaltel, un cli, un bol, les tzorer d'avar, chez Eno mitaltel, pour un œuf. Dans tous les cas, c'est assourd. Ça devrait être interdit dans tous les cas. Peut-être parce que... Aval, Kofé allait à Kli, chez l'Otishaver, Amar Abba Maïtama. Abba, il vient, il dit, ouais, tu as une réponse? Peut-être parce que quand ça va être ouvert, il va avoir l'envie de faire une omelette à Shabbat. Non. Amar Abba Maïtama, de Rafriza. Quel est le terme de Rafriza? Quel est le chilouk? Kassava, ouais, pourquoi je te dis non comme ça? Parce que elle est sympa ta réponse. Mais imaginons c'est un cli en verre, transparent, donc l'œuf tu le vois aussi. T'as marqué que l'œuf il faut pas le voir. Amaraba, maïtama de Rafrizda, que le terme de Rafrizda, qu'à savoir tarnégolette assuya la til betsata behashpa. Parce qu'une tarnégolette, c'est possible qu'elle fasse son œuf behashpa, c'est-à-dire dans un endroit où les gens y marchent. Behashpa, c'est un terrain vague, les endroits, dans la rue. Donc c'est possible qu'une poule, elle va pondre, pas dans la rue, mais elle va pondre là où les gens marchent. Et donc j'ai pas envie que elle s'écrase. Se casse. Vena assuya la til betsata bimkom midron. Par contre, une poule, elle va pas pondre un œuf dans un endroit en pente. Donc c'est pour ça que, inconsciemment, tu avais prévu, étant donné que c'est shriar, de mettre un œuf, de mettre un cli sur un œuf, mais tu n'avais jamais prévu, les Chachamim n'ont jamais autorisé de mettre un cli sous la poule pour qu'elle récupère l'œuf. Parce que ça sous-entend qu'on est dans un endroit en pente, et ça c'est pas matsui. Ve'atsala metsuya itiru, on a été matière une atsala qui est matsui, qui
courante. Atzala Shena Metsuya lo itiro. Par contre, une Atzala qui n'est pas Metsuya, on n'a pas été matière. Et une poule qui est dans la montagne, c'est pas Matsui. Normalement, elle est toujours dans un endroit assez plat. Et si elle est dans la montagne, eh ben, tant pis, tu auras perdu un œuf. La Gemara dit, pourtant, Etiv et Abaye et Atzala Shena Metsuya lo itiro ou quoi? Bémet, on n'a pas été matière Atzala Shena Metsuya. Ve'atanya, Nishbera lo Chavit Shel Tevel. Pourtant, il y a marqué que si quelqu'un, il a du Tevel, imagine, il a du vin. Il a fait les vendanges, il a fait du vin. Mais si le Tevel, il n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot. Donc, est-ce qu'il a le droit de le boire? Non, c'est du Tevel. Est-ce que c'est Mouktsé Shabbat? Oui, parce qu'il n'a pas le droit de le boire. Non, elle se casse. Et comme elle se casse, il y a tout qui coule. Moi, j'ai pas envie de perdre tout le vin. Qu'est-ce que je fais? J'amène un autre tonneau pour récupérer le vin qui coule. Oui? Non. Mais le vin, il est Mouktsé. Quelle différence entre la poule qui pond un œuf et le vin qui coule? La poule qui pond un œuf, tu me dis c'est Atzala Shena Metsuya, c'est Assour. Et quoi? Et la barrique de vin qui s'ouvre, ça c'est Matsui. Nishberak lo Chavit Shel Tevel Berosh Gago sur son toit, mais Vikli Maniach Tartea, il amène un clé, il le pose dessous. La Gemara répond Begoulfe Chadate. Ici on parle de tonneaux de vin qui sont neufs. Et quand ils sont neufs, c'est cher qu'ils explosent un petit peu avec la pression. Et donc, comme ils n'ont pas été encore renforcés, c'est possible qu'il va se casser. Et ça s'appelle Matsui. Ça veut dire que tu avais gardé dans le coin de ta tête, peut-être que ça va arriver. Donc, c'est pas Assour Shabbat. C'est comme la poule qui a pondu dans un endroit où il risque de se faire écraser. C'est Matsui. Des shrichés, des paquets. C'est shriar que le tonneau il s'ouvre. Étivé. Notre nimkli tachataner, notre Mishnah. Notre nimkli tachataner. Ah non, c'est pas notre Mishnah. C'est notre Mishnah. Notre nikli tachataner, les kaben itzotzot. Imagine, tu as une mèche qui fait plein d'étincelles. Et le fait que ça fasse des étincelles, c'est sur du bois, ça risque de prendre feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une assiette de façon à ce que les étincelles tombent dans l'assiette. C'est moutard. Alors là, c'est pas Matsui. Et c'est Mouktsé les étincelles. Notre nikli tachataner, les kaben itzotzot. La Gemara répond aussi, nitzotzot nam yishriche. Et nitzotzot aussi c'est shriar. C'est pour ça que c'est moutard. Et tu vas, on continue un petit peu. Kofin Kara à la nerf. Shelo Yaches Bekora. Imagine qu'il y a le nerf qui monte. Ouais. Et j'ai peur que ça prenne feu en haut. Il y a les corottes, les poutres, elles étaient en bois. Donc j'ai peur qu'il y ait le feu qui se déclare à cause du nerf. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un clé au-dessus, en haut, pour que ça fasse obstruction à la mèche, à la bougie. Kofin Kara à la nerf. Pour pas que ça prenne feu. Bébate, alors la Gemara dit, ça aussi c'est pas Matsui, la Gemara si. Bébate Gechine, des shriar. On parle dans des maisons toutes petites. Et donc c'est shriar que la mèche elle monte jusqu'en haut. Ok? Des shriar baoud leka, c'est shriar que ça prenne feu. Vechen Kora Shenishbera. Imagine une poutre qui s'est cassée. La poutre elle s'est cassée dans la maison. Donc j'ai peur que toute la maison elle s'écroule. Somri notab et safsal. J'amène un banc. Et je soutiens la poutre avec. Mais c'est Mouktsé, tu n'as pas le droit. C'est pareil. Ça s'appelle pas Matsui que le toit il s'écroule. Ben au Chotamita, je mets le lit debout de façon à ce que ça maintienne la poutre en place pour pas que le toit s'écroule. La Gemara dit, ici aussi on parle de korot chadashot, on parle de poutres neuves, des avidés, des paquets. Et c'est un peu comme les tonneaux qui étaient neufs. Quand le toit il est neuf, on n'a pas encore eu le premier hiver, on ne sait pas encore comment ça va tenir le coup au froid, et donc c'est possible qu'elle se casse. Des avidés, des paquets. Point. Elle finit avec notre... Non, on ne finit même pas avec notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, de toute façon, c'est marqué que c'est à soi. Notre nim kli tachat delef. On a le droit de mettre un kli devant une fuite d'eau. Beshabbat, là aussi, l'eau elle est mouktsé. Donc c'est à source, ça devrait être à source, c'est comme l'œuf. On dit non, Bebater Chadete, on parle d'une maison Chadasha, des shriché, des dalfé. Encore une fois, étant donné qu'on n'a pas passé le premier hiver, on ne sait pas comment la maison elle tient à la pluie, on ne sait pas si il va pas y avoir des infiltrations d'eau. Donc c'est une maison shria, c'est une maison Chadasha, des shriché, des dalfé, c'est shria que ça prenne l'eau. Donc c'est pour ça que, encore une fois, d'après le premier avis, devant on verra un autre avis, mais d'après le premier avis qui est Rabat, il te dit tout ce qu'on a permis c'est quand c'est une Atzala Metsuya, et toutes les braïtot qu'on a ramenées, les Mishnayot qu'on a ramenées, à chaque fois on a été Mukim, on a fait une Ukimta, comme quoi c'était une Atzala Metsuya, à chaque fois parce que c'était Khadash, et donc ça pouvait arriver, donc l'homme il était prêt à cette situation.